Qu'est-ce l'amour, la famille, l'amitié, le foi ou simplement prendre soin l'un de l'autre? Tout le monde peut se rapporter à ces mots. La plupart des gens associent ces mots avec l'Église. L'Église de glorification est située en Sibérie, au cœur de la Russie. Elle est à 3600 km de Moscou. Pendant plus de la moitié de l'année, tout est couvert de neige, de glace et du vent. Vu que la température peut atteindre moins 40 degrés Celsius, il fait très froid en Sibérie. Néanmoins, il y a beaucoup de gens qui aiment Dieu et qui veulent le connaître plus. L'Église de glorification est née en 1996 grâce au pasteur Oleg, qui a désiré d'aider les toxicomanes et les alcooliques. Il a lui-même passé du temps dans un centre chrétien de réadaptation. Le ministère de réadaptation a commencé dans un petit appartement. Après 17 ans de service, il a grandi énormément. Aujourd'hui, il y a un grand nombre de centres de réadaptation dans la région de Tomsk ainsi que dans d'autres régions. Pendant 17 ans, 15 000 personnes ont bénéficié des centres de réadaptation et ont arrivé à surmonter leur dépendance. Des centaines de personnes se sont réconciliées avec leurs familles, leurs enfants, leurs parents. Auparavant, ces familles avaient des relations destructives, mais maintenant, ils débordent de joie et de l'amour. L'Église de glorification vient également en aide aux personnes privées de nourriture, d'abri et de vêtements. Pour les sans-abri, quand elles ont décidé de changer, on les donne l'opportunité de venir au centre où elles sont restaurées, apprennent davantage sur le Christ et éventuellement laissent leurs vieilles habitudes. La vision de l'Église, c'est d'avoir une église dans chaque village de la région. Des nombreux missionnaires vont de différentes zones. Ces missionnaires sont sacrifiés le travail, le business, leur maison et ont déménagé au village pour propager l'Évangile. Il n'y avait jamais eu de temple protestant à Tomsk, mais aujourd'hui, l'Église de glorification est en train de réparer une infrastructure pour construire un. Il y a 2 ans, l'Église a pu se procurer de ce bâtiment grâce aux donations des membres. Actuellement, des grands services religieux se tiennent déjà au temple. Et ce n'est pas tout. Il y a d'autres activités que l'Église organisée entreprend. Notamment les clubs de football et de hockey pour les adultes, jeunes adultes et les enfants. L'Église travaille en partenariat avec la radio Gospel. L'Église aide les mères enfants qui témoignent de circonstances difficiles ainsi que les personnes âgées. L'Église propage aussi l'Évangile auprès de prisonniers. L'Église a beaucoup de projets et désire de partager l'Évangile avec tous qui veulent connaître Dieu et veulent qu'il change leur vie pour que amour, amitié, famille, foyer, soins et Église soient accomplis dans toute la vie de tous.